Disparition en série à Antananarivo. La terreur s'installe dans les quartiers. Enfants et jeunes enlevés, retrouvés sans vie. Que cache cette vague macabre ? Les avis de disparition d'enfants se multiplient sur les réseaux sociaux malgaches depuis la fin du mois de juin et ce début du mois de juillet. Mais ce ne sont pas uniquement des enfants qui disparaissent. Des adultes sont également portés disparus. Une situation particulièrement inquiétante que personne n'avait imaginée au départ. Certains étaient simplement sortis acheter quelque chose à quelques mètres de leur domicile et ne sont jamais revenus. D'autres étaient repartis avec des amis assister à une fête sans jamais rentrer chez eux. Quelques personnes ont été retrouvées vivantes après 1, 2 ou 3 jours, mais complètement désorientées et souffrant de troubles psychologiques. Plus tragique encore, certaines victimes ont été retrouvées assassinées. Parmi elles figure Saala, une fillette de 12 ans, habitant à Ampefiloha, Ambodirano. Elle avait été envoyée acheter du pain dans une épicerie située à une vingtaine de mètres seulement de son domicile, mais elle a disparu en quelques instants. Selon le témoignage de son père, ce matin-là, elle avait été envoyée acheter du pain et du café. C'est sa cousine qui revenait des courses lorsqu'elle lui a demandé « Donne-moi un peu d'argent pour acheter du pain, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner ». Sa cousine lui a donné 200 ariary. Elle est alors partie acheter le pain vers 7h30, mais elle n'est jamais revenue. À 8h, nous sommes allés vérifier à l'épicerie. Elle n'y était pas. Nous avons fouillé les environs sans succès. Nous avons immédiatement diffusé un avis de disparition sur Facebook et signalé les faits à la police. Toutes les recherches menées pendant une journée entière et toute une nuit n'ont donné aucun résultat. Le mardi matin, une personne inconnue m'a appelé pour me dire qu'une petite fille en fille ressemblant à notre enfant jouait près d'Amoronacona, à une dizaine de kilomètres de notre domicile. Je suis parti immédiatement avec mon fils et mon frère, mais nous n'avons trouvé personne. Peu après, quelqu'un dans un bus nous a dit « Allez plutôt du côté d'Amboanjob sur la route nationale RN7. J'y ai aperçu une enfant qui lui ressemble. » Nous nous y sommes rendus et avons fouillé tout le secteur. Finalement, nous avons découvert son corps sans vie près d'un ancien puits, à proximité d'une forêt de pins. Elle venait tout juste de terminer son examen du CEPE. Et aujourd'hui, quelqu'un l'a assassinée. En racontant les faits, son père n'a pas pu retenir ses larmes. Un autre drame concerne Johari, un jeune homme de 19 ans disparu après une visite pédagogique à Analakeli. Il n'est jamais rentré chez lui. Le lendemain, son corps a été retrouvé dans une carrière à Ambatomaro Antsobolo où il avait été sauvagement assassiné. Le même scénario s'est produit pour Fetra, un adolescent de 15 ans. Sa disparition avait été signalée dès le 26 juin, mais son corps n'a été retrouvé que le 6 juillet, immergé dans l'eau à Tanjombato. Autre victime, Judukael, 21 ans, habitant à Tomadinica et candidat au baccalauréat. Son père raconte « La veille au soir, juste avant le match Portugal contre Espagne, il est sorti acheter du crédit téléphonique pour regarder le match car ma télévision ne fonctionnait plus. Il est parti acheter ce crédit et n'est jamais revenu. Il avait été assassiné puis dissimulé dans un caniveau en béton, dalle. Le bureau municipal d'hygiène, BMH, ainsi que la brigade criminelle ont emporté le corps pour les investigations, mais moi, je suis complètement anéanti et je n'ai même pas eu la force de les accompagner. Une jeune femme, quant à elle, affirme qu'elle n'était pas malade. Selon son témoignage, une personne l'a simplement touchée, après quoi elle s'est immédiatement effondrée et a perdu connaissance. Sa famille, ainsi que la police, ont été avertis sans délai. Selon les témoignages des témoins et des personnes ayant déjà été victimes de ces enlèvements, les ravisseurs utiliseraient une substance ou un produit pour neutraliser leurs victimes. Il suffirait qu'ils vous touchent pour que vous perdiez immédiatement vos repères et les suiviez sans opposer de résistance. Certaines victimes finissent par reprendre leurs esprits et parviennent à appeler au secours, tandis que d'autres ne retrouvent jamais conscience, ce qui peut malheureusement conduire à leur décès. Par ailleurs, plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans des enlèvements d'enfants auraient déjà été arrêtées, parmi lesquels des hommes et des femmes. À Tsaramazay, un individu a récemment été appréhendé par des riverains, puis lynché par la foule. Selon les témoins, il aurait été surpris en train d'attirer des enfants avec un ballon. Lors de son interpellation, les habitants auraient découvert sur lui une arme à feu, un parfum ainsi qu'une seringue.
Selon les statistiques publiées par la police nationale, 172 personnes ont été portées disparues à Madagascar, dont 119 dans la région Analamanga et 45 dans d'autres régions. Parmi ces disparus, 81 ont été retrouvés, tandis que 8 ont malheureusement été retrouvés morts. La police lance un appel à la population afin de fournir toute information permettant d'identifier les organisateurs de ces enlèvements d'enfants. Une récompense est promise à toute personne apportant des renseignements permettant leur arrestation. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. Les autorités cherchent encore à déterminer les véritables motivations de ces disparitions et à identifier les personnes qui se cachent derrière cette série de meurtres d'enfants et de jeunes malgaches. Une affaire qui suscite une profonde inquiétude dans tout le pays.